Jesus Coffee, bon matin! Ce matin, on a un invité et c'est Mehdi qui est avec nous dans Bonjour. Ce matin, là, tu es entre ton petit café, il est 7h du matin. C'est la fin de semaine, c'est vendredi. C'est vendredi. On a traversé la rentrée. Voilà, c'est bon. On va avancer sur la suite, du coup. Exactement. L'autre moitié du mois. Exactement. Ça va, c'est bien passé cette semaine? Très bien. Tranquille? Très bien. Pas trop matinal, Mehdi, hein? Comment? 7h du matin, ça tous les pique. matins. Alors, on va essayer cette année, tous les vendredis, d'avoir un invité avec nous. Alors, ou en visioconférence, parce que s'ils sont à Paris, ça va être un peu compliqué, un peu cher, ou en direct avec nous. Alors, ce sont ou des invités, par exemple des pasteurs, enfin des personnes qui agissent dans leur ville, dans leur cité, pour changer un petit peu l'atmosphère, amener des choses, et puis aussi j'allais dire des personnes qui ont des dispositions un petit peu différentes que les autres. On va voir avec Mehdi aujourd'hui. Alors, tout simplement, Mehdi, tu es qui? Tu viens d'où? Tu as quel âge? Alors, je m'appelle Mehdi, Voilà. j'ai 36 ans et je vis à Fréjus. Voilà. Exactement. Et alors, tu es à la base, tu travaillais dans les pharmacies, je crois? Voilà, je faisais des agencements de pharmacie. Donc, j'agençais des pharmacies. Je faisais tout l'intérieur, le mobilier, voilà. Et même à Fréjus, ça rappelle. Partout, oui. Même à Fréjus, ça rappelle. Et puis, dans cet agencement, un jour, ça s'est un peu transformé et tu as créé une entreprise. Tout à fait. Alors, un jour, j'ai eu des visions la nuit Oh. et Dieu m'a parlé pendant une semaine Wow. consécutive et il m'a dit il faut que tu arrêtes ce que tu fais Waouh. et que tu te lances dans l'art. Dans l'art. Ouais. Alors voilà, Mehdi, tu es, comment on appelle ça? Vendeur d'art? Marchand d'art, Marchand d'art. voilà. Marchand d'art. Alors ce matin, on a un marchand d'art. Marchand d'art avec nous. C'est quand même exceptionnel. Et un marchand d'art en plus chrétien C'est ça, qui fait partie de l'église. qui fait partie de l'église. Alors on a eu il n'y a pas longtemps une exposition par exemple. C'était l'exposition qui est encore Qui est encore en place. cours jusqu'au 9 septembre, donc une exposition qui s'appelle l'élégance, donc en hommage à Coco Chanel au château de Créma à Nice. Donc c'est une exposition en fait qui reflète un peu la vie de cette femme, ce personnage on va dire, et qui a été on va dire mis en place par moi et mon équipe, Eh oui. mon équipe et moi. Voilà. Exceptionnel cette exposition. Donc on avait Tout à plusieurs artistes dont certains très connus comme les bonbons de Laurence Jenkel, Jenkel, ouais, c'est ça. Armand Exactement. et d'autres artistes connus à l'international comme Jeff Koons. Voilà. Eh oui. Alors comment ça t'est venu de l'art, le goût de l'art ou même de devenir marchand d'art? Alors c'est des rencontres de la vie, donc j'ai rencontré des personnalités, des personnes qui aimaient l'art, des artistes, beaucoup d'artistes autour de moi, donc c'est ce qui a fait que je pense qu'au bout d'un moment c'était une évidence pour moi. Ouais. Et alors la première fois que tu as fait une galerie, c'était où? Alors la première exposition, c'était dans un magasin d'optique. J'avais fait une exposition avec un artiste que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, il est encore vivant, Ouais. et qui était un élève de Chagall. D'accord. Et donc c'est lui qui m'a un peu initié. C'était avec tu lui m'en la avais première parlé. Alors comment il exposition. s'appelle? Raya Sorkin. Raya Sorkin, un élève de Chagall, parce que je t'ai posé la question, on a un petit peu préparé, on s'est vu un petit peu avant, on se connaît, sur la spiritualité, j'allais dire même la foi un peu chrétienne, ou et là on va voir un peu judéo-chrétienne, au travers d'artistes que tu connais, et Raya Sorkin, c'est juste exceptionnel. Un petit peu. Tout à fait. Donc c'est un peu artiste judéo-juive qui est beaucoup présent dans beaucoup de maisons de familles de confession juive. Et il a beaucoup travaillé avec Chagall, donc, il fait beaucoup de peintures autour d'Israël, de Jérusalem, voilà.
Donc très, très, on va dire. Ah, je rebondis sur le musée Chagall. Si vous n'avez jamais vu le musée Chagall, qui est à Nice, à Nice, tu as dû... tout à fait. Et il y a une pièce spéciale sur le Cantique des Cantiques qui est d'une exception rare. Tu as jamais vu un petit peu? Ah, faudrait qu'on y aille. Mais oui. Un jour, tu nous fais une visite guidée. Avec grand plaisir. Ça serait bien. Et alors, Raya Sorkin, donc, qui lui, plutôt dans le style... Enfin, qu'est-ce qu'il peint un peu Spirituel, très Ouais. spirituel, donc toujours avec, donc pour lui, Hachem, donc Oui, c'est le nom de Dieu. Ouais. Donc toujours sa signature avec Hachem, avec Ouais. toujours la spiritualité. Donc il m'a toujours dit qu'il suivait un peu ce que son âme, là où elle guidait. Donc sa peinture, c'était un peu ça. Et il m'a regardé un jour, il m'a dit, on est proches, donc il m'a dit, un jour tu seras mon marchand. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il ouais, c'est ça. Et donc voilà, Et aujourd'hui, aujourd'hui je suis son marchand. c'est fou. La vie, les rencontres de la vie, hein, c'est exceptionnel. Donc là, cet été, là aussi, au château, rappelle-moi le De château. Créma. De Créma, cette À Nice. exposition. Magnifique. Un château, mais exceptionnel, hein, un site de toute beauté, Tout à fait. avec, je crois que c'est la famille de Richebourg, hein, Oui, on les salue, qui ont pu te lancer par rapport à ce château. Et d'autres, peut-être, choses à venir. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour toi? Est-ce que tu as des projets, Alors j'ai quelques projets, donc normalement au mois d'octobre, donc on fait une exposition avec une artiste russe qui vit à Dubaï, qui prennent une pour artiste l'écologie. russe Qui vit à Dubaï. et qui va faire une exposition en France? Voilà. Multiculturelle. Voilà, je suis très ouvert. Ouais. Voilà, donc j'ai beaucoup de contacts à l'étranger aussi, donc. Elle va nous faire une exposition autour de un peu spirituelle et en même temps écologique, donc pour un peu alerter sur la planète, sur ce qui nous attend si on continue dans cette lancée dans la pollution. Voilà. Donc c'est très intéressant, je vous invite à venir voir en octobre. Ouais. Donc je vous donnerai la prochaine fois les dates exactes. Oui, j'ai vu la vidéo et ça commence par la main de Dieu qui crée la terre et à un moment donné qui met Adam et Ève, et c'est très intéressant. Ce thème biblique dans la Genèse, on en a déjà parlé, où Dieu nous a placés comme gardiens et cultivateurs de la terre, et je crois que l'écologie, les croyants, on devrait être les premiers des écolos Tout à fait, c'est vrai. à faire attention eh bien, aux ressources et à toutes ces choses-là. Et donc, c'est un petit peu ce dont elle va parler. Je crois, donc, son art... Alors son art, elle travaille autour de la planète, Ouais. donc tout ce qui est la planète, la Terre. Donc elle fait des c'est souvent rond. ronds, voilà, Ouais. tout à fait. Et donc toujours l'illustration sur la planète. Tout à fait, c'est des tableaux. Et là, ça va être une vidéo en plus, donc qui est avec un montage vidéo qui est projeté. D'accord. Donc il sera projeté tous les jours au château de Créma. Alors ça, c'est une exposition en octobre, En et octobre je jusqu'à la crois fin de l'année. que tu as un autre projet. Un petit projet parisien, on salue nos amis parisiens. D'ailleurs, qui nous regardent, les GG, toutes les personnes qui nous regardent, on vous fait des gros bisous. On a des fans du Jesus Coffee qui sont à Paris. Et à Paris, donc, dans quel quartier? Qu'est-ce que tu vas ouvrir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors dans le 5e à Paris, face à l'Institut du monde arabe. Ouais. Donc j'ouvre une galerie d'art donc avec d'autres artistes, et dont une artiste qui s'appelle Lisa Serror qui travaille tout ce qui est terre, charbon, paille. Donc il y a toujours ce retour à la terre, à la source. Voilà, Des tableaux exceptionnels, là aussi. tout à fait. Parce que tu m'as dit, hein, de grande taille. C'est assez rare Oui. quand même, là. Oui, de grands tableaux de 3 mètres, 2 mètres. Ouais. Et un peu des monochromes, hein, d'une couleur, hein, c'est Une ça? couleur, oui. Ouais. Donc il y a l'hommage à Klein avec le bleu Klein. Il y a l'hommage à Soulages avec le noir de Soulages. Donc c'est vraiment des couleurs vives. Voilà. Et un jaune avec de la paille, là, j'ai vu, qui était waouh, hein, c'est une sorte de paille dessous. Oui. En fait, elle travaille avec un grillage, avec de la paille, avec beaucoup d'éléments en fait, de la terre qui viennent s'incruster dans ce tableau pour refléter, on va dire, la nature et la terre. Eh oui. Très écologique en ce moment. Hein. Tout à fait. Ouais, dans l'air du temps. Alors, ton entreprise, elle s'appelle Eli Art Event.
Eli Art Event. Alors Eli, un peu comme le prophète Eli, mais je disais aussi Eli, qui, si on le dit comme ça, Eli, ça veut dire mon Dieu, le Dieu qui est à moi. Et c'est ce que tu me disais, tu as voulu mettre un petit peu... J'ai voulu mettre Dieu devant dans tous mes projets, dans tout ce que je fais dans ma vie. Dès le matin, dès que je me lève, je mets voilà, Dieu en premier. Et pour moi, c'est très important. Donc pour moi, je remets tout à lui. Donc c'est lui qui gère toute chose. C'est lui qui guide. C'est bon ça. D'ailleurs, on rebondit, Alexandra, il y a un verset dans la Bible qui nous parle de Bezalel. Tu peux nous les lire. C'est pour encourager aussi peut-être les gens qui sont dans l'art. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Vous savez, Dieu donne des dons et des talents, et des fois, c'est pas forcément le chant, c'est pas forcément la prédication, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, mais par contre, ça peut être de peindre, ça peut être l'art en général. Et en fait, on voit dans la parole, dans l'Exode, que Dieu avait mis l'esprit, son esprit, dans des personnes pour des ouvrages, pour les œuvres d'art. Donc je crois qu'il y a une expression à avoir dans l'art que Dieu veut, que Dieu permet pour sa gloire à lui en fait. Il est le Dieu du beau. Il est le Dieu du beau. Quand on regarde la nature, moi quand je vois la nature, je me dis mais... Regarde comment on est beau. Regarde comment on est beau ce matin quand même, avec du bleu. Avec du bleu. Je casse avec du blanc. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Alors il est dit dans Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit « Vois, j'ai appelé par son nom Bezalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver des pierres et enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. » C'est beau. Amen, c'est magnifique. Il a mis l'esprit d'intelligence de l'Éternel en lui. Moi, des fois, je regarde, par exemple, on a les Nuggets là, qui sont là avec nous, mais je trouve qu'il y a une intelligence que Dieu a mis en eux, et plus on travaille pour Dieu, et plus ça s'améliore. C'est ça. Je l'ai vu avec nos Nuggets qui étaient déjà très très bons, mais maintenant ils sont devenus excellents. Parce que Dieu aussi... Ça va aller en progressant. Exactement. Et toi, tu es plutôt un organisateur d'art, mais je vois les belles choses qui sont en train de prendre. Là, on part de rien. Maintenant, on va avoir une galerie à Paris. Il y a eu des expositions, c'est quand même grandiose. Oui. Je pense que c'est Dieu qui a mis sa main, son esprit, et qui me guide et qui ouvre des portes que j'aurais jamais peut-être ouvertes tout seul. C'est fort. Là, il y a un but et Dieu, voilà, il sait, il est en train d'œuvrer en toi, par toi, pour qu'à un moment donné, la gloire lui revienne. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour t'encourager dans cette rentrée aussi. Peut-être que tu es un peu perdu, tu sais pas trop où aller. Je vais prier pour toi, on va s'unir dans la prière pour que Dieu t'encourage dans les talents, les dons qu'il t'a donnés et qu'il les multiplie. Amen. Notre Père, merci pour ces moments de Jesus Coffee. On est là ce matin avec nos amis qui nous regardent. Et Seigneur, tu es là, tu es présent. Et je veux te prier pour chacun de nous. Je sais que tu as mis des talents en nous, talents d'organisateur, des talents de création, des talents d'aide et des talents sociaux. Seigneur, que tu puisses nous donner un renouvellement d'intelligence dans cette rentrée, pour travailler plus pour toi, pour amener la bonne nouvelle et des encouragements autour de nous. Sois béni pour ce que tu vas faire. Bénis-nous en ton nom. Amen. Amen. Et amen. Et amen. D'ailleurs, quelquefois, à l'école, on n'est pas toujours très bon. Non. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas bon à l'école ou si tu n'es pas bon dans un domaine, eh bien, tu ne peux pas réussir. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'étaient pas bonnes à l'école. Oui, et voilà. Donc, en fait, là, c'est la dernière rubrique et on a décidé, une fois par semaine, de parler un petit peu de la personne ou de la personnalité de la semaine. Et en fait, là, il n'y a pas une personnalité de la semaine, mais il y a un thème. C'est la semaine de la rentrée et en fait, c'est la rubrique des célébrités qui n'étaient pas bons du tout à l'école, en fait. Et qui ont réussi leur vie. Alors, on a qui ? Alors, le premier que je pourrais dire vraiment qui m'a un peu marqué, c'est Churchill. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Donc Churchill, lui, en fait, il est devenu ministre de l'Angleterre. Voilà, pardon. Pendant la guerre, il a sauvé l'Angleterre de la guerre. Et en fait, lui, il n'était pas du tout bon à l'école. Il lui a dit, son père lui disait, tu es une insulte à l'intelligence. Tes notes sont une insulte à l'intelligence. C'est terrible pour un enfant. Et en fait, lui, par contre, il avait le don de l'éloquence, le don de savoir convaincre en politique, etc. Il était bon ailleurs, en fait. Et ne restez pas sur les étiquettes que les gens mettent sur vous. Ou même les parents en disant tu es bête, tu es idiot. Non, Dieu t'a donné une intelligence et tu vas y aller. Alors on a qui ? Il y a aussi Monsieur Estrosi.
Ah Bah oui, notre- Monsieur Estrosi, le maire de Nice. Oui. Tout à fait, il était pas bon du tout, il a même pas eu le bac, il me semble-t-il. Ouais. Et en fait, lui, il était bon, il était En un moto. motard, ouais. 4 fois champion de France de moto. Et du coup, il a quand même réussi, il a percé, et aujourd'hui, il est maire de Nice, il est en politique. Et le dernier, c'est Johnny Depp, qui lui, il me reste 5 secondes, lui, c'était un joueur de rock raté, il a raté le bac, même sa prof lui disait, ça sert à rien, sois une star, parce que t'es pas bon à l'école du tout. Eh ben, il a réussi. Et il a réussi, il Rien est ne très finit. très bon. Soyez encouragés. On termine cette émission. Bien sûr, on vous embrasse très fort. On se retrouve lundi. Vous pouvez venir à l'église Source de Vie le dimanche, Tout à fait. 9h, 11h. C'est N'oubliez pas, les mardis aussi, nos soirées réveil. Les soirées de Voilà. réveil. Et les jeudis pour l'enseignement. Exactement. Et puis Source de Vie de Church. Toby Bye bye.